Commandant, un messager vient d'arriver, avec une lettre pour vous, en provenance de haute montagne. L'homme était essoufflé, son visage congestionné, prouvait qu'il venait de grimper 4 à 4 l'escalier qui menait au repère de son supérieur, le commandant Willem. Ce dernier était le chef des armées de Rancor, le régent tyrannique du royaume des Mille Collines. Dans l'enceinte du palais royal, pour mieux afficher sa supériorité, Willem avait installé son bureau en haut d'un donjon. De là, il dominait l'ensemble de la capitale, Soirville. Par les cornes du malin, allez là, s'exclama-t-il. Un message à propos de Lumina, sera-ce possible? Il arracha le pli scellé des mains du soldat et fit sauter le seau de cire. Il lut attentivement le rapport qui provenait d'un des nombreux espions qu'il avait postés aux alentours du plateau des hautes montagnes. Un sourire cruel étira ses lèvres et fit briller ses yeux de convoitise. Enfin, il attendait un tel document depuis plus d'un an. 14 mois exactement que Lumina, princesse héritière du royaume des Mille Collines, lui avait échappé. Mais cette petite empêcheuse de tourner en rond allait bientôt apprendre que sa vengeance pouvait être terrible. 14 mois plus tôt, un éboulement avait bloqué Willem et ses hommes dans une galerie des hautes montagnes, alors qu'ils allaient mettre la main sur la princesse. Lumina, Lumina avait-elle péri sous l'avalanche de roches? Dans le doute, Willem avait laissé sur place des hommes avec mission de transmettre la moindre information, aussi bizarre soit-elle. Le régent Rancor, qui avait pris la place du roi Krillin, le père du Lumina, assassiné sur son ordre, s'inquiétait régulièrement des dernières informations reçues. Willem lissa sa fine moustache. Il avait le pressentiment que cette fois c'était la bonne. Rancor allait être content. Le rapport à la main, il alla frapper à la porte du régent. Quelques minutes plus tard, celui-ci avait pris connaissance du compte-rendu de l'indicateur. Mon brave Willem, je crois que tes efforts sont enfin récompensés. Je le pense aussi, Seigneur. La jeune fille décrite ressemble tout à fait à Lumina. Grande, mince, les cheveux blancs ondulés. Je suis toutefois étonné par la présence à ses côtés d'un écuyer, d'un nain et surtout d'un tigre ailé. On n'a jamais vu ça. Ce fauve serait donc apprivoisé. Crois-tu que ton espion aurait inventé de tels détails? Certes non, Seigneur. Il sait qu'il risque la mort en nous mentant. Ce message dit aussi qu'il y a eu un combat contre une nécromante, murmura encore, les yeux dans le vague. Willem ne répondit pas. Là était le point sensible. Afin de prendre le pouvoir, Rancor avait conclu une sorte d'alliance avec les magiciennes, les plus puissantes de la planète, les nécromantes de Castelombre. Depuis leur forteresse située aux frontières du royaume, ces sorcières terrorisaient les populations. On les surnommait les Dames Noires. Leur supérieure était la toute-puissante mère sorcière Arcanie. À la suite du pacte qu'elle avait conclu avec Rancor, Arcanie avait ordonné qu'une de ses nécromantes s'installe dans chaque château du royaume des Mille Collines, aux côtés de l'homme envoyé par le nouveau souverain. Ainsi, dans chaque fief, à la place de l'ancien seigneur fidèle à Krillin et Lumina, une dame noire partageait le pouvoir avec l'envoyé de Rancor. Les dames noires nous auraient avisé si l'une d'elles avait eu affaire à Lumina, suggéra enfin Willem. Nos amis ne poursuivent pas le même but que nous, objecta le tyran. Elles veulent aussi Lumina, mais pas pour la même raison que nous. Tant que nos intérêts convergent, elles restent nos alliés, mais elles n'hésiteraient pas à trahir. Vous pensez qu'elles auraient oublié de nous prévenir? Réfléchit Willem. Cela leur donnerait une certaine avance sur nous alors. Il va falloir se rendre sur place, 12 jours de voyage en moins. Le régent Rancor ne l'écoutait plus. Il regardait une carte de la planète Ophor. Au centre du seul et immense continent se situait le très convoité royaume des Mille Collines. Lumina représentait un danger fatal pour Rancor. Elle était l'héritière légitime de ce royaume. Elle n'ignorait pas qu'il avait fait tuer son père, le roi Krillin, pour prendre le pouvoir. La princesse avait compris que les nécromantes étaient ses complices, et elle avait juré de venger son père et de reprendre son trône. Mais elle était seule, mis à part ses 2 compagnons, mentionnés dans le rapport, un nain et un écuyer, broutille. Cependant, le pouvoir de Rancor était encore trop récent pour être bien établi. Malgré le pacte passé avec les Dames Noires, une simple étincelle de révolte au bon endroit et au bon moment pouvait encore compromettre son emprise sur le royaume. Malgré toutes les souffrances infligées au peuple, celui-ci restait toujours fidèle
à la mémoire du roi défunt. Le capitaine s'approcha lui aussi de la carte. Vers où se dirige-t-elle murmura pensivement encore. Seigneur, où qu'elle aille, elle me trouvera sur sa route. Bien, Willem, approuva le régent. Encore faudrait-il deviner sa destination. Voyons, les hautes montagnes sont là. Notre espion là, repéré ici, fit-il en pointant un endroit sur la carte. On peut raisonnablement penser qu'elle se dirige directement vers son but, poursuivit-il en traçant du bout du doigt une ligne droite imaginaire. Un instant plus tard, il émit un rire cruel. Je sais où elle va, exulta-t-il en indiquant une ville sur la carte. À Forlange. Quel est notre homme là-bas? Un certain Bourne, je crois, répondit Willem. Il s'affaira à consulter une liste dans un calepin. La nécromante d'Arcanie est-elle en place, elle aussi demanda encore le régent. Parfaitement, acquiesça Willem. Il s'agit de Dame Carnel, et notre homme se nomme bien Bourne. Assure-toi de leurs compétences. Inutile que je te dise que cette fois tu as intérêt à me ramener Lumina. Et vivante. Je veux la voir à genoux, notre belle princesse, suppliant qu'on épargne les otages que nous prendrons au hasard dans sa populace, encore fidèle jusqu'à ce qu'elle signe un acte d'abdication en ma faveur. Les mains de Rancor en tremblaient de rage. Elle serrait convulsivement le message comme s'il s'agissait du coup de Lumina. Va, hurla encore le régent. Willem claqua des talons et disparut vers ses quartiers. La petite troupe avançait à la lisière du bois. Lumina avait choisi ce chemin afin de pouvoir se dissimuler dans la forêt en cas de rencontre inopportune. La jeune fille chevauchait Urias, son tigrelet apprivoisé. Les chevaux qui servaient de monture à Fodor, le maître d'armes, Myrmidan et à Nino, l'écuyer métamorphe, commençaient à s'habituer à la présence du fauve. Malgré tout, ils suivaient à distance respectable. Lumina contempla le bleu profond du ciel au-dessus d'elle. Ophor était une planète superbe. Elle était fière d'être originaire de ce monde magnifique. L'immense continent, qui en constituait la majeure partie, faisait 10 000 kilomètres de large sur 20 000 de long, selon les nombreux explorateurs ayant parcouru le monde. De telles distances rendaient Lumina rêveuse. Son royaume n'occupait que le centre du continent. Enfin, son royaume, c'était bien vite dit, ce qui aurait dû être son royaume. Mais l'infâme Rancor lui avait volé sa place d'héritière le jour où il l'avait fait assassiner son père. Je me vengerai, gronda-t-elle, ce qui eut pour effet de faire grogner aussi son tigrelet. Calme, Urias, ajouta-t-elle aussitôt. Cette vengeance, hélas, n'est pas pour demain. Demain, autre chose nous attend. Le lendemain, la petite troupe abordait le territoire des météores, dont la capitale, Forlange, était construite sur un promontoire rocheux. Cette région avait de tout temps été l'allié du royaume des 1000 collines. Le seigneur local, Messire Libro, était un fidèle vassal du roi Krillin. C'était là que Lumina se rendait avec ses amis. Elle allait chercher quelque chose de bien particulier à Forlange. La princesse jeta un regard à ses compagnons derrière elle. Ils n'étaient encore au courant ni l'un ni l'autre de ce qu'elle espérait trouver dans la cité de Forlange. Fodor chantonnait pendant que Nino se bouchait les oreilles avec les mains. La jeune fille ne voulait pas se l'avouer, mais parfois elle doutait de sa capacité à reconquérir son trône. La présence de ses deux amies, pourtant réconfortante, ne lui serait sans doute pas d'un grand secours face aux mercenaires de Rancor et aux maléfices des nécromantes. Princesse, j'aimerais chevaucher à vos côtés, après tout. Je suis votre écuyer, s'insurgea Nino en s'approchant. Qu'est-ce à dire, Nino? Tu ne me tutoies plus? Madame, depuis que vous avez décidé de reconquérir votre royaume, vous avez mûri. Vous m'impressionnez. Lumina éclata de rire. À ton aise, cher écuyer, mais fais attention à toi. Tu sais bien que les chevaux n'aiment guère la proximité du rias. Alors essayez de faire comprendre à ce faux troubadour que mes oreilles n'apprécient que la bonne musique et les chanteurs de qualité, insista-t-il. Je suis las de cette cacophonie. Ton ignorance de l'art musical mériterait que je te les allonge un peu. Les oreilles, ça t'apprendrait le respect, rétorqua Fodor avant de reprendre sa chanson. C'est au nom de ce respect que tu mériterais qu'on te coupe la langue, toi. Lumina, retiens-moi, gémit le petit homme. Princesse, puis-je donner une leçon à ce... D'une légère pression sur les flancs d'Urias, la jeune fille se mit hors de portée de la querelle. Elle n'était pas d'humeur à supporter les chamailleries de ses deux compères. Elle voulait continuer à réfléchir. Ce n'était pas seulement l'appui de Messire Libro qu'elle était venue chercher dans le territoire des météores.
C'était l'instrument de la reconquête qu'elle voulait trouver ici. Et elle espérait que l'homme qui pouvait le lui procurer était encore en vie. La forêt fit place à un terrain marécageux, d'accès plus difficile. Derrière elle, le chant se fit soudain, plus sonore et beaucoup moins mélodieux. Nino braillait à tue-tête, sous le regard réprobateur du maître d'armes furieux. Je t'en prie, Lumina, supplia ce dernier. Aucun auteur n'a mérité que l'on fasse subir un tel traitement à son œuvre. C'est faire injure à l'art du chant que de laisser cet empoté continuer ainsi à malmener cette mélodie. Ben quoi, moi aussi j'ai le droit de chanter, lança le Jouvenceau avant de reprendre ses vocalises. Je vais faire un malheur, son porte-à-faux je vais l'oxyre. Je ne serais peut-être pas une si mauvaise idée, fit Lumina sans même tourner la tête. Ensuite tout se passa très vite. Le myrmidon bondit sur la croupe du cheval de Nino, il empoigna le métamorphe et leva le bras. Un étrange son vrilla l'air. Zwing! Nino venait de se métamorphoser en Ninia. Quel courage, Fodor! S'écria celui qui venait de devenir en un instant une jolie jeune fille. Frapper une faible femme! Oublierais-tu que le code d'honneur t'interdit de tels excès? Figé de surprise par la transformation si rapide du métamorphe, le maître d'armes resta un instant le bras en l'air, puis sauta à terre. Rassure-toi, Nino Nina, j'ai une excellente mémoire, répondit Fodor. La preuve, rien dans le code d'honneur n'interdit de frapper un cheval. Et joignant le geste à la parole, il assena une tape sur la croupe du cheval. La bête se dressa en hennissant, puis d'une ruade envoya sa cavalière faire connaissance avec la fange du fossé. Maculée debout, Ninia se releva comme une furie, toute griffe dehors. Mais Fodor était déjà hors de portée. Ma chère demoiselle, lança-t-il, je te rappelle que le code des bonnes manières ne t'autorise pas à porter la main sur plus âgé que toi. Espèce de... ni injuré comme un charretier.